Alors bonjour et bienvenue à ce grand lancement, en fait des nouveautés exclusives de la boutique en ligne. Je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec. Moi, ce que j'ai décidé en fait de jouer avec, c'est le jeu Filled with Cheer, qui est un jeu en anglais que je trouve hyper versatile parce que vous allez voir, j'ai fait comme différents styles de cartes. Alors vraiment, on peut s'amuser avec ce jeu-là. Comme c'est un jeu en anglais de la boutique en ligne, il va être important, en fait, si vous voulez le trouver. En fait, le but, là, un peu là, de ce lancement-là aussi, c'est de vous parler de cette fameuse boutique-là. Alors, vous devez aller dans vos réglages et choisir dans les filtres. D'accord? Donc, il y a un endroit, c'est écrit filtre. Vous pouvez aller choisir les langues que vous voulez. Et là, à ce moment-là, vous pouvez choisir français et anglais pour pouvoir le voir parce que sinon, autrement, si vous êtes réglé uniquement en français, vous risquez de passer à côté. Alors, si vous avez d'autres questions, évidemment, concernant la façon de trouver les choses sur la boutique en ligne, je vous conseille fortement de contacter votre démonstratrice. Alors, sans plus tarder, je tourne ma caméra puis je vous montre ce que j'ai préparé pour vous. Alors, voici le jeu dont je vous parlais, avec lequel je vais surtout travailler aujourd'hui. Alors, le jeu Filled with Cheer, si jamais vous cherchez en fait son code, c'est le 164 362. C'est peut-être la façon la plus facile en fait de le trouver sur la boutique en ligne. Alors, vous voyez, évidemment, là, c'est un jeu très, je trouve, joyeux avec son bonhomme de neige. Ses lumières. Évidemment, ici, on a un buggy et là, c'est là-dessus, en fait, que je veux attirer votre attention, ainsi que les cadeaux. Parce qu'en fait, les coordonnées aussi, et je l'ai quand même utilisé, avec, en fait, les poinçons ici, surprise à profusion. Donc, on est capable de venir découper ici le chariot ainsi que la roue ainsi que les lumières. Les cadeaux, par contre, ça ne fonctionne pas, mais au moins, on est capable quand même de découper parfaitement ces trois formes-là avec, dans le fond, ces poinçons-ci qui sont aussi dans la boutique en ligne avec, qui sont associés en fait avec le jeu Surprise à profusion. Vous pouvez les avoir évidemment en lot ou séparés. Donc, je vous montre ce que j'ai préparé pour vous. Bon, évidemment, vous savez, on est en plein mois de juillet, c'est les vacances qui commencent. J'ai eu le temps de faire quand même 3 petites cartes avec ce jeu-là pour vous les montrer, dans le fond, pour le lancement. Alors, j'ai fait d'abord une carte, évidemment, je me suis inspirée un peu là, du modèle qu'il y avait sur la boutique en ligne. Un modèle plus traditionnel, je dirais. Puis si vous remarquez, en fait, je me suis fait ici un papier d'arrière-plan avec justement les vœux qui sont en français dans le lot surprise à profusion. Alors, je voulais quand même mixer pour vraiment vous montrer que c'est vraiment, dans le fond, une combinaison gagnante peut-être que d'aller chercher, dans le fond, ces trois articles-là ensemble. Donc, voilà. Ensuite, je voulais faire, évidemment, un bonhomme de neige. Celles qui me connaissent, vous connaissez mon amour pour les shaker cards. Ça allait de soi que j'allais en faire une. Alors, voici la shaker cards que j'ai fait. Alors, shaker cards, qu'est-ce qui m'a inspiré dans un premier temps? Alors, en fait, c'était les embellissements qu'on pouvait mettre justement dans ces fameuses cartes à secouer-là. Alors, j'ai choisi ici, en fait, les pois givrés en vrac que vous retrouverez aussi dans la boutique en ligne avec le numéro 161-153, si jamais vous le cherchez. Dans le fond, c'est ce qui m'a inspiré par la suite mes couleurs. On a un petit peu de colle ici, il faudrait que je l'enlève un petit peu avec un petit peu d'alcool. C'est vraiment ce qui m'a inspiré finalement les couleurs pour ce projet-ci. Pour la shaker cards. Donc, je suis vraiment dans les pan-pan-pan. C'est flamand fougueux, mais j'ai utilisé Joli Rose qui est dans nos In Color. J'ai utilisé évidemment le vert olive et, voyons, je ne le dirais pas, Narcisse Délice au niveau des Stampin' Blends, ainsi que le piscine party. Puis pour la luge, en fait, j'ai utilisé Brune Dune et pâtisserie au pacane pour faire, dans le fond, la luge. Et même chose ici, là, dans le fond, Brune Dune, pâtisserie au pacane. C'est vraiment le mélange que j'ai utilisé ici pour faire mon coloriage. Et enfin, j'avais le goût de faire ici la carte que je vais faire avec vous parce que c'est sûr que la shaker cards, au début, je me disais, c'est probablement vers ça que je m'enlignais. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça faire une carte très chic dans le style noir et or, quelque chose de très...
je dirais, là, je sais pas comment, mais chic. Ouais, je pense que le bon mot, c'est vraiment chic. Alors, voici la carte que je vous propose de faire avec vous aujourd'hui. Donc, on est dans les tons de noir, de or, évidemment de pavé de galets et de vanille. Donc, c'est vraiment quelque chose en plus de très, très simple à faire. Alors, je me suis dit, tiens, j'y vais avec ça, avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous plaît. Donc, ma base de cartes, c'est une base de cartes noires nues, 5,5 par 8,5 que je suis venue évidemment ranurer à 4 pouces et quart pour faire la base de ma carte. Par la suite, j'ai utilisé le papier design. En fait, DSP, pour moi, c'est papier design, le Designer Series Paper, mais c'est plus facile, on dirait, de l'écrire comme ça. Douceur de la nature. Donc, on a besoin ici. Alors, j'aimais beaucoup cet effet-là, un peu pavé de galets avec le or. Je trouve que ça fait un chic incroyable. Vous voyez que j'ai découpé ici un cercle à l'intérieur. En fait, vous voyez, dans le fond, je vais venir le camoufler. Puis quand je camoufle mes beaux papiers design comme ça, j'ai tendance à venir découper un peu l'intérieur de ça pour pouvoir le réutiliser autrement. Donc, c'est tout simplement qui a été pré-découpé, si vous voulez. Et évidemment, j'ai découpé par la suite dans le fameux papier design. Alors ça, c'est une autre nouveauté dans la boutique en ligne. En fait, voyons, papier design, spécialité de verre et d'or. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont vous le présenter. Alors, je ne veux pas passer trop de temps, mais il est absolument magnifique, ce papier-là. Alors, vraiment, un grand, grand, grand coup de cœur. Donc, je me suis découpé un cercle. J'ai utilisé, évidemment, les fameux poinçons forme à coudre. Donc, j'ai utilisé, en fait, le plus grand des poinçons pour venir me découper ce cercle-là dans le fameux papier design de verre et d'or. Donc, on va venir coller ça ici. Et là, bien évidemment, vu que j'ai un trou, il faut juste que je mette de la colle au contour pour commencer de mon grand cercle. Alors, et je trouvais évidemment que la combinaison parfaite avec ça, ben, c'était mon beau ruban Vichy. Alors, on va venir coller ça ici comme ça, tout simplement. Et on va venir tout de suite se découper, dans le fond, une bande de ruban Vichy, comme ça, tout simplement, pour venir ensuite coller sur la base de notre carte. Alors, pour coller le ruban, j'adore prendre des points de colle. C'est ce que je trouve qu'il y a de plus facile à utiliser. Alors, j'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous avez quand même du beau temps. Nous, ici au Québec, ben, c'est le Québec. À un moment donné, il pleut. À un moment donné, il fait très, très chaud, très humide. Après ça, ben, bonté divine, on dirait qu'il y a un petit vent qui se lève, puis c'est pas toujours chaud. Alors, c'est comme ça. Mais sincèrement, jusqu'à présent, je ne me plains pas du tout de notre été. Je le trouve à la limite parfait parce que justement, on a un petit peu de tout. Donc, on a eu un peu d'humidité, mais pas trop. Fait que je ne m'en plains pas. Donc, ça, c'est prêt déjà à venir être collé, évidemment, ici sur le devant de notre carte. Alors, je trouve que les deux papiers design, spécialité, douceur de la nature et de verre et d'or, là, oh, que ça va faire des belles combinaisons, ça. Oh, boy, en tout cas. Ça va être... Je me suis mis à jouer avec ça, là, puis... Oh là 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 là, j'ai pas fini. J'ai d'autres idées. Alors, par la suite. Alors là, c'est là que j'arrive un petit peu à ma... je vais enlever un petit peu de colle ici. Mon dégommage est juste là. J'avais le goût, justement, d'embosser du noir. Donc, je voulais embosser en or. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai ici, dans le fond, estampé, évidemment, en Versamark, puis ensuite saupoudré en or sur du papier noir nu. Et le chariot, en fait, je l'ai fait sur une retaille de pavé de galets. Maintenant, je veux quand même vous montrer comment qu'on embosse pour celles, peut-être, qui n'ont pas l'habitude de faire de l'embossage. Alors, moi, j'utilise toujours une petite feuille de papier en dessous pour pouvoir récupérer ma poudre. Mais là, rendu là, c'est vraiment libre à vous. Il y a différentes façons d'utiliser. Là, on a aussi un contenant qu'on a là, sur la boutique, pas sur la boutique, mais dans le catalogue annuel. On prend notre embossing body pour évidemment enlever le statique qu'il peut y avoir sur notre carton. Par la suite, j'ai utilisé ici le jeu
Alors, j'ai utilisé quand même un autre lot, qui est le lot, en fait, que vous allez retrouver aussi sur la boutique en ligne. Lot Souhait des fêtes. Alors, je l'ai inscrit ici, là. Le lot, c'est 164,114. Tantôt, le lot surprise à profusion, c'est 163,562 si jamais vous voulez les chercher en lot. Vous voyez que je viens de vraiment les recevoir, là, il n'est pas encore sur des aimants. Donc, je suis venue chercher, en fait, le vœu ici, meilleur vœu, et je suis tellement contente que Stampin' Up! Nous a ressorti un jeu de souhait de fête avec des mots qui sont découpés. Donc, joyeuse fête que j'ai dans 2 fontes. Donc, joyeuse comme ça, comme ça. Moi, j'adore ça, le Noël ici. Là, ça, c'est beau. J'adore. Alors, vraiment, vraiment contente que cette nous ait ressorti ça. Alors, pour faire l'embossage, j'étais en train de vous dire, on a passé l'embossing body. Je vais utiliser ici mon Versamark. Et par la suite, on va venir estamper ici sur ma retaille de carton noir nu. Je ne pèse pas trop fort vu que c'est des lettres, c'est un vœu. Alors, je veux m'assurer d'avoir des belles lettres fines et non trop écrasées. On vient saupoudrer la poudre or. On ramasse l'excédent. Donc, c'est pour ça que j'aime la... Désolée, je me suis rendu compte que ça avait coupé, en fait, pendant que j'embossais. Alors, je vous disais évidemment que... en fait, c'est ça. J'aime vraiment la petite feuille de papier pour pouvoir récupérer la poudre parce que c'est facile. Par le dessus, on prend le pistolet chauffant, mais vous voyez, c'est déjà fait. Donc, on vient chauffer comme ça ici jusqu'à temps que la poudre devienne vraiment brillante. On ne voit plus d'effet mort. Et dès que c'est terminé, alors on sait que, en fait, l'embossage est bien fait. Alors, je mets ça de côté. On va venir le découper un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par la suite pour pouvoir venir colorier le tout? Alors, j'avais le goût de quelque chose de hyper simple. Alors, je suis venue tout simplement chercher mes crayons pour aquarelle. Je suis venue chercher mon crayon blanc. Et là, on vient s'amuser. Alors, vous allez voir à quel point c'est d'une simplicité. Puis comme on n'a pas beaucoup de temps comme ça ici en live lors des lancements, alors je trouvais que cette technique-là était tout indiquée. Alors, je vais venir remplir certains endroits noirs, dont les pétales des fameux poinsettias. Et ça tombe bien parce que des poinsettias blancs, ça existe. On est souvent porté à les faire rouges, mais le poinsettia blanc est très, très beau aussi. Alors, on en a d'autres ici. On a un deuxième pot. Donc, où est-ce qu'on voit, en fait, là, que les pétales sont vraiment très noirs. Ils n'ont pas de hachures dedans. On comprend que c'est les pétales. Peut-être que je pourrais vous descendre un petit peu pour que vous puissiez un petit peu mieux voir à ce niveau-ci. Alors, c'est vraiment, lorsqu'on voit les hachures, on comprend que c'est le feuillage. Alors, le feuillage, moi, je l'ai laissé comme ça. Je suis vraiment venue me concentrer uniquement sur ce qui était les pétales des poinsettias. Par la suite, en fait, je suis venue colorier ici légèrement le pot. Ici, j'ai décidé de faire. Alors, on varie évidemment au niveau des coloriages, des éléments en fait qu'on veut ajouter du blanc. Donc, ici, j'ai mis le ruban. Ici, pour le grand cadeau, même chose. J'ai décidé de faire le ruban. Mais comme je vous dis, après ça, vous pouvez varier. C'est tellement rapide à faire. Alors, on n'oublie pas ici la bordure du ruban. Le cadeau aussi, j'ai décidé que c'était comme justement plus blanc et or. Mais ma boucle, je vais la laisser noire. J'aurais pu essayer de faire quelque chose de rayé aussi, noir et blanc. Ça aurait pu être bien. Et enfin, ici, le ruban de ce cadeau-là. Alors, tu sais, je trouve que ça fait un chic. Ça s'adresse sans doute un petit peu plus à des adultes, jeunes adultes aussi. Hein, tu sais, c'est très graphique, noir et blanc, comme ça, avec du or. Alors, vraiment, j'adore. Par la suite, donc, pour découper les fameux cadeaux, alors, on n'a pas trop le choix. Il faut y aller avec nos ciseaux. Alors, ça se découpe quand même très, très bien. Pour vrai, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Donc, je vous montre un petit peu ici, évidemment. Lorsqu'on découpe, c'est ma main droite. Moi, je suis droitière, donc ma main droite tient mon ciseau, mais c'est ma main gauche ici qui, en fait, bouge mon carton. Ma main droite, elle, tout ce qu'elle fait, ma main droite ici, là, tout ce qu'elle fait, c'est tenir le ciseau. Donc,
fermer, si vous voulez, là, et ouvrir au besoin, tout simplement, les ciseaux. Alors, j'en ai fait un d'avance, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps. Alors, Magie, voici. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, on va venir découper... Ah, mais non, j'ai pas fini mon coloriage. Alors, j'ai fait ça. J'ai embossé, comme je vous ai montré tantôt, sur du... voyons, sur du pavé de galets, toujours en or, dans le fond, le chariot. Alors, même chose ici. Je vais venir colorier en blanc l'intérieur des veinures du chariot. Puis là, je me suis pas trop cassé la tête. Tu sais, il y a des endroits, en fait, c'est comme... ça devrait être vide, mais là, ça vaut pas la peine de se casser la tête avec ça. Alors, on y va comme ça, sans trop se casser la tête, comme je viens de dire. Alors, c'est un style. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on peut s'imaginer que j'aurais pu embosser sur du carton blanc et là, venir jouer avec mes crayons pour aquarelle de couleur plutôt. Et ça aurait été aussi très beau. J'ai aussi, hein, évidemment, mais là, moi, je suis dans le noir et le blanc. Alors, on a aussi un crayon pour... Oh, mon Dieu, ma mine est... Un crayon pour aquarelle noir. Alors, je vais venir en ajouter pour faire un petit rappel de mes cadeaux dessus. Alors, évidemment, il fallait que je tombe sur la pointe qui est cassée. Vive les lives. Mais non, je ne serais même pas en live. Je pourrais recommencer. Tellement habituée. Alors, puis je vais faire aussi... Bon, là, je trouve pas mon aiguisoir, mais... Magie. J'ai mes anciens. Donc, yes, merci. Parce que la boîte, elle a changé depuis qu'on a changé nos collections de couleurs. Donc, et je vais venir faire ici aussi les pneus des roues. Donc, ici en noir. Ça. Et voilà. Puis, je vais venir faire ces... Oh, non, en blanc. Hop là. Et voilà. Non, mon Dieu, vous voyez, c'est pas trop long. Alors, comme ça, je range ça. Alors, comme je vous disais, ça ici, en fait, ça se découpe avec les fameux poinçons. Alors, je vous montre ça à l'instant. On va pouvoir venir découper ça ici. En plus, on a 2 rondelles pour faire les roues. J'espère que je les ai assez distancées. Pourtant, je voulais penser à pouvoir... Ah non, il va falloir que je le fasse en 2 temps. Alors, on va aller découper ça, évidemment, dans la machine. Je voulais vous dire qu'en fait, ici, les drapeaux, c'est ce qui m'a servi, en fait, à venir découper ici les lumières. Donc, c'est ce que vous êtes capable de faire avec cet ensemble-là. Donc, je vais aller à ma machine découper ça. Le vœu, en fait, je l'ai découpé avec les poinçons, justement, qui est compris dans le seau Souhait des fêtes. Donc, j'ai utilisé, en fait, ce poinçon-ci pour pouvoir faire ma découpe. Donc, je m'en vais à la machine et je vous reviens. Alors, voici, une fois qu'on est passé à la machine, alors j'ai mon souhait ici avec le poinçon ici, Souhait des fêtes. Et enfin, mon chariot, que vous pouvez apercevoir ici, qui est parfaitement découpé. Alors, très contente du résultat. Alors, je mets ça de côté, ça retourne ici. Pour rien perdre, évidemment. Alors, on est prêt pour continuer, dans le fond, le montage de notre carte. On a presque fini. Alors, je vais venir d'abord mettre... Alors, j'ai monté mon ruban un petit peu parce que je trouvais que j'étais très basse ici, dans le fond, sur mon modèle. On va venir coller justement notre chariot. Je veux quand même qu'il touche... non, ça devrait pas être plus bas que les rubans. Donc, j'aimerais juste que mes roues soient un petit peu plus hautes. Bon, savez-vous quoi? Non, non, je vais coller quand même. Alors, on y va avec des
points de mousse Stampin' Dimensional. Donc, je vais te les avoir, merci. Alors, on y va. Ça. Les petits trous, j'ai pris des mini. J'imagine que les gros rentreraient aussi, mais avec le mini, ce qui est le fun, c'est qu'après, vous pouvez décider si vous voulez la roue au-dessus ou en dessous. Je vous montre. Alors, moi, ici, je les ai mis en dessous du chariot. Alors que ici, dans le fond, sur ma carte plus traditionnelle, alors, je les avais mis en haut. Et en fait, ceci, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai utilisé, en fait, pour faire mon coloriage, je n'ai pas utilisé les Stampin' blanches, j'ai utilisé, en fait, le crayon estampe avec mes tampons encreurs, en fait, pour venir faire des mélanges de couleurs. Alors, ça se fait aussi très, très bien. Alors, je vais venir coller ma roue. Je veux voir le hors de ma roue. Hein? Et la prochaine, bien ici, mon ami. Parfait. Comme ça. Ensuite, on va venir coller évidemment nos cadeaux. Encore une fois, toujours avec des points en mousse. Alors, comme en arrière, ça va être caché le fond. Et voilà. Comme ceci. Enfin, mon souhait. Alors, j'ai utilisé comme deuxième ruban, en fait, évidemment, le ruban, c'est un millimélo de ruban or et argent qu'on a. Et j'attire votre attention, il est double face, en fait, ce ruban-là. Alors, je peux l'avoir tout or, mais je peux l'avoir aussi vanille et or. Alors, moi, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser, étant donné que c'est exactement les tons dans lesquels je travaillais. Alors, voilà. On enfile. Et c'est tout simple. Voyons, allez mon ami. C'est souvent comme ça, hein? On dirait quand j'arrive à la finalité, à la boucle, c'est là où je galère. Et ici, bon, je l'ai. Et voilà. Et la petite touche finale. Alors, je suis aussi allée dans la boutique en ligne. Je suis allée fouiller un peu dans ce que j'avais. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que la boutique en ligne, ben, hein, elle vient pas d'ouvrir. Elle existait déjà l'année passée. Donc, j'ai des choses qui datent. Et je me suis rendu compte que j'avais des super beaux flocons. En fait, donc, ça, on va le coller. Les super beaux flocons dans les tons de métallique. Alors, je fais comme, ah, mais ça va être parfait, 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 parfait. Alors, ça aussi, vous allez les retrouver en exclusivité sur la boutique en ligne. Et en exclusivité, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que vous ne pourrez pas vous les retrouverez jamais lorsqu'on vous présente. Oh, attendez, mon vœu est trop précis. Je le veux, je ne voulais pas là. Je pense que j'en aurais pas besoin. Je vais mettre juste ça. Je suis en train de vous dire, tout ce qu'on vous présente, ben pas tout, parce que j'ai quand même présenté là, des choses qui sont dans le catalogue annuel, mais pensez pas en fait que ce sont des choses, quand on vous parle de l'exclusivité, ça ne sera pas des choses que vous allez retrouver dans un... Oh, pardon, j'étais trop basse. Ce ne sera pas des choses que vous allez retrouver dans un prochain catalogue. C'est vraiment des exclusivités de la boutique en ligne. Alors, lorsque je vous parle des fameux flocons, alors, il y a 3 grosseurs dans 3 couleurs. On a dans les cuivres, les dorés et un blanc. Alors, le numéro, en fait, je l'ai indiqué quand même ici. Assortiment de flocons autocollants 162,129 si jamais vous le cherchez sur la fameuse boutique. Alors, un grand, un moyen et un petit que je vais remettre simplement ici. Pour l'intérieur, pour la finale, alors, un carton, évidemment,
très vanille. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue estamper encore une fois mes fameux cadeaux en memento. Et évidemment, un souhait, dans le fond, qui provenait encore une fois du jeu d'étampes Souhait des fêtes. Donc, ça dit que cette nouvelle année soit un grand cru. J'aime bien ça. Je trouve qu'en plus, ça pourrait très bien se donner avec une carte cadeau. Hein? Style, pour nous, au Québec, c'est la fameuse SAQ. Alors, voilà, je trouve que ça faisait un très, très beau combo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à contacter la démonstratrice qui vous a invité sur le groupe du Grand Lancement. Alors, je vous souhaite à toutes de très belles vacances et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!